vraiment bizarre d'être là. Ça me rappelle des souvenirs de dingue, les gars. Moi, j'étais à l'internat, je vais vous montrer ma chambre, elle était juste là, regardez. Maxime, il ne faut pas rentrer dans le bahut. Hein. On filmait juste devant, là. Non, c'est pas besoin de me filmer. Tu sais que j'ai eu quelqu'un pour toi hier au téléphone, le journaliste de Bordeaux. Ça va. Putain, t'as changé, gros. Là, ce qu'on va faire en premier lieu, c'est qu'on va aller à mon lycée et je vais vous montrer où est-ce que j'ai fait le début de mes études, parce que j'ai pas fait d'études en fait, j'ai juste eu le bac là-bas. Même mes années de lycée, ça a été quelque chose de compliqué pour moi. J'espère que ce que je vais vous dire, ça va vous aider peut-être vous aussi dans votre scolarité, parce que celui qui rigole vraiment, c'est celui qui rigole en dernier, les gars. Bon les gars, ça me fait vraiment bizarre d'être là. Ça me rappelle des souvenirs de dingue, les gars. Moi, j'étais à l'internat, je vais vous montrer ma chambre, elle était juste là, regardez. Ma chambre, elle était juste là, ça, c'était ma chambre. Et ce qu'il faut comprendre, les gars, c'est que moi, je rentrais pas les week-ends. Les gens à l'internat, normalement, ils rentrent les week-ends. Et moi, non, je restais ici, du coup. Tout le temps, je restais ici. Faut le dire, les gars, je vais être honnête avec vous. Ça a été 4 années où vraiment, c'était de la merde, gros. Ma vie, c'était de la merde. J'avais pas d'argent, j'avais rien, j'avais pas d'amis. Pas parce que je voulais en avoir et que j'en avais pas, c'est parce que moi-même, je me suis coupé de tout le monde. J'étais venu ici quand j'avais 16 ans. Avant, j'habitais en Russie. J'étais quelqu'un de très solitaire, en fait, parce que j'avais eu une scolarité jusque-là très compliquée. Je m'étais fait virer de 4 établissements scolaires. J'avais eu des gros problèmes de comportement, tout ça. Et en fait, quand je suis arrivé ici, je me suis dit, ok, là, je me coupe de tout le monde, je me coupe des autres élèves, j'arrête les amitiés, traîner, faire des conneries, etc. J'arrête. Je me mets à fond dans, là, ces études. Je me suis dit, allez, pourquoi pas faire des études, il faut que j'ai au moins un bac pro. J'étais tellement focus dans mon truc que je me suis dit, il faut que je devienne riche, il faut que je devienne pété de thunes dans cette vie. J'ai compris très vite que je voulais pas travailler pour un patron, avoir une vie misérable entre guillemets, parce que oui, t'es payé des cacahuètes quand tu bosses pour un patron, faut le dire les gars. En fait, j'étais un élève qui était super solitaire parce que j'avais de l'ambition, j'avais envie de faire des grandes choses dans cette vie, et les autres élèves, ils l'avaient pas. Je fumais des clopes là, et j'étais tout seul, toujours tout seul. J'étais un élève hyper solitaire, et ça on me l'a beaucoup reproché. D'ailleurs, là, il y a une directrice qui m'avait convoqué, les gars, et elle m'avait dit Monsieur Alexandrov, alors comment ça se fait que vous êtes toujours tout seul? Pourquoi vous n'êtes pas avec les autres élèves? Pourquoi vous vous mélangez pas aux autres? Vous êtes toujours dans votre coin, etc. C'est pas bien, vous n'êtes pas dans la vie active de l'école. Moi je fais là, mais madame la directrice, si les discussions de shit et de motocross ne m'intéressent pas, et que je préfère être dans mes pensées, à penser business, à penser entrepreneuriat, à penser avenir, etc., et laissez-moi tranquille, tu vois. Au final, vous regardez, à l'époque, moi j'étais... Bonjour. Oui, bien sûr. Allez-y, carrément, avec plaisir. Tu vois, bon, on va pas trop s'aventurer parce que je suis plus un élève de ce lycée, hein. Mais tu vois, moi, typiquement, j'étais dans cette salle. Et toute l'année, en fait, moi, j'étais là, ici, comme ça, à fumer des clopes. Je fumais toute la journée, les gars. Je fumais 2 paquets par jour à l'époque. Bon, là, je fume plus. Je fume des cigares. Maxime, il ne faut pas rentrer dans le bahut. Hein. Ouais, mais on filmait juste devant, là. Non. Pourquoi? Parce que c'est un lieu privé. Ouais, ça marche. Non, c'est pas besoin de me filmer. Ça y est. Retour aux sources. Retour aux sources, ouais. Bah oui, retour aux sources, mais voilà. Ah, vous voyez. Toujours autant de mépris pour moi, madame. Vous lui demandez d'arrêter de filmer, là? Mais on est sur la voie publique, madame. Ouais. Mais je veux pas être filmé. Oui, ça marche, mais Ok. regardez, ça fait des années qu'on s'est pas vu. Ouais. Pas bonjour, Mais rien. Je vous ai dit bonjour en arrivant. Mais vous circulez pas dans le bahut. On circulera pas. On montrait tout simplement la beauté de cet établissement, la beauté de cette région. Parfait. Vous voyez? Merci. Bonne journée, madame. Regarde, qu'est-ce que je te disais, gros? Elle est arrivée de suite. Maxime, vous ne rentrez pas là, tu vois? Pas de bonjour, rien. Maxime, vous ne rentrez pas ici. T'imagines quand même? Regarde, qui est où maintenant, tu vois? Le but, c'est pas de venir ici, de mépriser, de dire quoi que ce soit. Le but, c'est juste de faire comprendre aux gens qui me regardent que si vous êtes dans le même cas de figure, par exemple que, je sais pas, vous êtes quelqu'un qui a de l'ambition, que vous avez envie de réussir dans la vie et que les gens autour de vous vous critiquent par rapport à ça, c'est très très bien. Laissez-les parler, laissez-les faire, laissez-les ne pas croire en vous. Je vous avais dit, les gars, que dans ce lycée, je m'entendais avec très peu de personnes, mais il y en avait un dans ma classe qui, pareil, avait un peu d'ambition,
Il s'appelait Manuel et là on va aller le rejoindre parce que du coup c'est une personne qui a ouvert son exploitation d'huîtres aujourd'hui. Donc les gars, on va aller passer une journée avec Manuel qui a le plaisir de nous accueillir aujourd'hui. J'ai 3 iPhone 16 Pro Max dans les mains à faire gagner à 3 personnes au hasard qui sont abonnées à mon canal Telegram. Donc la seule condition pour participer, c'est d'être abonné à mon canal Telegram. Le lien est dans la description et ça, je vais faire un tirage au sort toutes les semaines. Toutes les semaines, il y a 3 iPhone 16 Pro Max qui partiront à 3 personnes au hasard dans mon canal. Voilà. Et dans tous les cas, c'est un canal où je poste du contenu exclusif, du contenu en avant-première. Donc vous avez tout intérêt à être dans le canal. C'est parti. Bon, ça fait plaisir de vous voir. Oui, quelle coïncidence. Tu sais que j'ai eu quelqu'un pour toi hier au téléphone, un journaliste de Bordeaux. Il voulait savoir comment tu étais quand tu étais jeune au lycée de la Mer. Il voulait tes coordonnées. J'ai pas donné tes coordonnées. C'est gentil. J'ai dit que tu étais un gars extraordinaire, que tu avais ton bac avec mention très bien, que tu étais bien élevé, que j'avais un excellent souvenir de toi et que voilà. Merci, franchement, c'est très Voilà. gentil. Alors, j'ai dit, vous citez la CPE du lycée, mais j'ai pas donné mon nom. Vous savez que là, vous avez dit des choses bien sur moi, ils vont pas les garder. Hein. Si. Mais vous êtes sûr, madame, vous êtes sûr? Ah, mais écoutez, monsieur, je suis plus que sûr. Je l'ai connu 5 ans. J'ai dit que tu étais très bien élevé, que j'avais aucun problème, que je t'ai dépanné parce que ton père était en Russie, tu rentrais pas, que tu étais toujours nickel, qu'il n'y avait aucun souci. Que Non, je élève comme toi, j'en voulais plein. Allez, j'y vais. Merci beaucoup, madame. Eh, de fils d'idiote. Et tu sais que donc là, t'as entendu là, le journaliste? Tu sais ce que je vais te dire? Ils vont pas le garder ça. Qu'elle a dit des choses gentilles sur moi, ils vont pas les garder. C'est pas intéressant pour eux. Ça, les gars, c'était la CPE, donc c'était pas la directrice. La CPE, c'était totalement différent. C'était vraiment une personne en or. Il y avait des profs et des gens de l'administration qui étaient parfaits. C'était des personnes incroyables, tu vois, comme typiquement elle. Et il y en avait d'autres où c'était un peu plus compliqué. Parce que le journaliste lui a demandé, elle a dit que j'étais une personne extraordinaire, etc. Mais les gars, je vous le dis, jamais de la vie, les journalistes, ils vont garder ça. Je sais pas ce qu'ils sont en train de faire comme article, comme quoi ils font toujours des articles sur moi, vous voyez. Jamais ils vont garder un témoignage comme celui-ci. Vous verrez dans l'article, ils vont me descendre et c'est tout. Bon, les gars, je suis arrivé chez mon ancien patron. Je bossais ici. Vous voyez, là, à l'intérieur, il y a des tables de triage. Et en gros, moi, je triais les huîtres toute la journée. Et en fait, je me souviens, à l'époque, j'étais là, je comptais mes heures. J'en pouvais plus. Et je me suis toujours dit, un jour, je reviendrai ici, là, et je regarderai cette exploitation et je me dirai, bon, bah voilà, la roue a tourné, mon gars. Là, les gars, on est presque arrivé. Il est là, je crois. Mais non. Putain, Manu, ça va ou quoi? Ça va bien? Ouais, ça va. Ça va? Putain, t'as changé, gros, c'est... Ah ouais. Depuis le temps. Ça fait quoi? Ça fait 7 ans, là, à peu près, non? 17 ans. T'es venu avec un bolide, c'est ça? Ouais. Écoute, ça, c'est Dada, c'est mon caméraman. Salut. Mon ami d'abord, et après mon caméraman. Manu, c'est voilà, un camarade de classe. On était ensemble à l'école. On a fait combien de... On a fait 3 années. 3 ans, ouais. 3 ans, on était ensemble dans la même classe. Moi, je vais passer la journée, 24 heures, vraiment comme un ostréiculteur. Bon, allez, c'est parti, on y go. Ouais. C'est magnifique. Bon. Plus qu'à enfiler les bottes. Ça rappelle les souvenirs de malade. Et là, en tant qu'ouvrier ostréicole, c'était mon quotidien. Là, en fait, pour vous expliquer un peu, les gars, les clairs que vous voyez là, c'est des bassins en argile. Et en fait, on va mettre les huîtres directement dans ces bassins pour les affiner, en fait, pour leur donner un goût un peu différent que si elles avaient été élevées juste en mer. Va chercher les huîtres, Max. Tu les vois dans l'eau là? Ah mais bien sûr que je les vois, les poches. Mais attends, 5 ans, pas pour rien. Hein. Mais dis-toi que tous les problèmes de santé que j'ai aujourd'hui, que ce soit les tendinites, les trucs au lombaire et tout, ah ouais, tout vient de l'époque, de là. Moi c'est ostéopathe 2-3 fois dans l'année. Ah ouais? Ouais. Tu m'étonnes. J'ai commencé à la base la muscu parce que c'était compliqué de travailler si t'avais pas de force en fait, tu vois. Là, la waders, elle est pas trouée. Moi, ma waders, les gars, elle était trouée à l'époque. Je rentrais dans l'eau et là, hop, ça se remplissait direct. Ouais, ça m'arrive. À 7h du mat, t'arrives, t'enfiles ta waders, il est 7h du matin, 8h du matin, il fait encore nuit dehors, t'as froid et là, ça commence à se remplir. Et par contre, faut y aller quoi. Faut y aller, faut charger les poches, faut les sortir de l'eau, faut les charger sur la remorque, faut emmener tout à la cabane, faut trier. Donc en fait, vous voyez, vous levez la poche avec votre pied à l'intérieur, je la lave un peu, comme ça, là, tu laves, hop, hop. Et là, après, attention, à toi. Et là, après, hop.
Et là, ils vont se demander comment on fait pour enlever une waders. Alors la technique, elle est très simple, les gars. Et vous faites comme ça, hop. Ensuite, vous la remontez un peu ici. Après, c'est comme si vous deviez juste enlever des bottes. Et voilà, hop. Du coup, Manu, on peut leur dire, par exemple, qu'une huître, c'est à peu près 3-4 ans. C'est ça, ouais. Une huître, pour arriver à la taille vendable, c'est à peu près 3-4 ans de travail. Je vous propose, les gars, qu'on aille voir ça un peu plus près à la cabane, qu'on vous explique voilà, c'est quoi le processus de création d'une huître. Mais déjà, ça, c'est vraiment beau. Hein. C'est vraiment un beau produit quand même. Main sale, argent propre. Bon, du coup, les gars, là, on se retrouve à la cabane, du coup, où Manuel, il ramène les huîtres pour les laver, pour les mettre dans des dégorgeoirs, pour les trier, pour après les remettre dans des poches et les renvoyer sur parc. Donc là, la cabane, en vrai, c'est là où tout se passe en soi. Ça, ouais. Donc là, je suis dans le dégorgeoir. Hop. Pareil, on les goûte un peu et tac. Voilà. Ça me rappelle tellement de souvenirs, les gars, là. Le dégorgeoir. J'en ai pas assez des heures dans des dégorgeoirs. Des animaux vivants. C'est-à-dire que vous travaillez avec des animaux qui peuvent mourir. Ton produit peut mourir en fait. Si tu fais une connerie, ton produit meurt. Pour moi, c'est un des produits des plus nobles aujourd'hui qui puissent exister sur le marché. Ce qui est dingue de se dire, c'est que quand vous achetez les huîtres, elles doivent obligatoirement être vivantes. Donc en fait, vous travaillez vraiment avec des animaux vivants. Et le consommateur, il se retrouve avec des animaux vivants dans son frigo, tu vois. Donc c'est très important de vraiment veiller à ce que l'hygiène soit irréprochable, à ce que tout soit respecté, pour notamment que le produit soit frais, mais aussi que le produit reste en vie. Mais donc, en fait, qu'est-ce qu'une huître de bonne qualité? En fait, une huître de bonne qualité, c'est une huître qui est uniforme, c'est-à-dire qu'elle va avoir une forme assez régulière, ronde, pas biscornue, longue ou quoi, et qui aura quand même un beau poids, une coquille où on sent qu'elle est assez rigide. Et après, le principal, c'est ce qui se trouve bien sûr à l'intérieur. Donc à l'intérieur, une bonne huître, c'est une huître qui est charnue. On est d'accord? La pousse d'une huître, c'est quoi? C'est cette petite partie-là que l'huître va créer. En fait, c'est de la coquille qui va la faire grossir. Et en fait, cette pousse-là, elle est très fragile. Regarde, typiquement, hop, cassé. Et le but pour vraiment créer une huître charnue, c'est secouer souvent la poche, une fois par mois en moyenne. Ouais, sur les parcs, ouais, c'est ça. Voilà, pour que la coquille, la pousse, elle se casse, c'est pour que l'huître, elle recrée derrière encore une autre pousse, et ça va permettre en fait à la coquille de grossir en hauteur en fait, plus qu'en longueur. Et en fait, une huître de mauvaise qualité, typiquement, c'est une huître qui sera longue, avec vraiment genre une pousse qui n'a pas vraiment été contrôlée, et donc ça nous donne l'appellation longue. Et souvent longue, elles sont déclassées. Et voilà, ces huîtres. Après, voilà, il y en a qui les aiment aussi, donc il en faut pour tous les goûts. Absolument, mais, absolument. Voilà, nous après, ce qu'on cherche, c'est plus avoir un beau produit homogène. Tes huîtres là, Manuel, elles sont magnifiques. D'ailleurs, ceux qui sont intéressés par tes produits, ouais. Comment est-ce qu'on peut te retrouver? Tu fais des marchés à Bordeaux, n'est-ce pas? J'y vais 3 fois dans la semaine à Bordeaux, donc le jeudi sur les quais des Chartrons. Le samedi aussi, on est au niveau de la place Marie-Brizard rue Fondodège. Okay. Et le dimanche, on est sur la brocante Saint-Michel. Ok, donc les gars, ceux qui veulent rencontrer Manu sur Bordeaux, et à la cabane évidemment, et manger des super bonnes huîtres, du coup, vous savez, elles sont super bonnes. On va les goûter tout à l'heure. Ouais, je vais donner mon avis. Et moi, je suis chiant, moi. Il faut. Moi, je suis très critique. Hein. S'il y a quelque chose qui me plaît pas, je le dis. S'il y a quelque chose qui me plaît pas, je mets un avis négatif. Je mets un mauvais commentaire. Et Dada, il me soutient. Il met 2 mauvais commentaires, lui. Je vais être honnête, hein. Attention, je vais être honnête. Il faut. Bon, allez. Il a l'air d'être confiant quand même, Max. Ouais, il tu l'as pas fait peur. Non, ça se voit. Ils sont bas les couilles. 0. Aura 1000. Après, pour remettre une manne dans un dégorgeoir, ça paraît un peu bizarre, mais il suffit de la laisser tomber. Et après, dans l'eau, elle va se remettre toute seule comme il le faut et c'est bon. Voilà. Ouais, du coup, les gars, là, on va aller à la marée. Le fait d'aller en mer pour récupérer des huîtres, pour les travailler. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un bateau et on va sortir en pleine mer, les gars. Bienvenue à bord. Bienvenue. Donc ça, c'est un chaland, les gars. C'est des bateaux qui sont exprès très larges pour justement être stables et pouvoir charger également des huîtres, du matériel, des poches et tout. C'est bon? Ça rappelle des souvenirs de malade. Tous les jours. Comme vous pouvez voir, vu que le fond il est plat, c'est très compliqué à manœuvrer en fait. C'est un coup de main à prendre. T'as l'air nostalgique quand même, Max. Je suis pas nostalgique parce que pour moi, ça n'a pas été l'expérience la plus heureuse de ma vie, au contraire. Parce que j'ai malheureusement été que dans des entreprises où ça s'est malheureusement mal passé parce que les patrons étaient mauvais. Mais c'est un très beau métier, c'est un métier qui est magnifique. C'est un métier que je respecte énormément parce que là, faut le dire les gars, Manu, les journées qui passent, on en parlait avec Dada tout à l'heure, c'est dingue, vous vous rendez pas compte le nombre d'heures que passe Manuel et ses semblables, en gros les ostréiculteurs,
à travailler, à faire du labeur comme ça pour vous, votre plaisir, pour que à Noël vous puissiez manger des huîtres, pour que de temps en temps, voilà, vous puissiez déguster ce produit d'exception. Donc les gars, je respecte énormément ce métier-là. Moi, comme je vous l'ai dit déjà plusieurs fois durant cette vidéo, j'ai malheureusement eu une très mauvaise expérience quand je travaillais dedans parce que j'étais chez un mauvais patron qui a d'ailleurs fait faillite parce que ben voilà quoi, c'était pas une personne qui était bonne. Et si vous faites pas les choses avec amour, si vous faites pas les choses avec passion pour le produit, etc., vous vous pétez la gueule. Et c'est ce qui lui est arrivé parce que lui, il était là juste pour le fric. Du coup, ben, qui dit fric, qui dit rentabilité. Pour être rentable avec des employés en France, faut les tuer en fait. Donc moi, c'est ce qu'il faisait avec moi. Il profitait du fait que j'étais jeune, un peu costaud, etc. Il profitait de ça pour m'envoyer dans les pires endroits, dans les pires parcs. Il me chargeait de travail à mort. Et forcément, à un moment donné, bah, moi, j'ai commencé à avoir des problèmes de santé à cause de ça. Et du coup, c'est ça qui m'a fait vraiment arrêter. Et au final, bah, j'ai jamais repris quoi, parce que j'ai saisi d'autres opportunités qui sont présentées à moi. Donc voilà, moi, j'ai vraiment pas eu une bonne expérience, mais ça reste un métier où voilà, il y a de très belles choses à faire. J'ai énormément de respect pour des personnes comme Manu. Voilà. Donc là les gars, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le carré qui est juste ici en position pour mettre le pic. Et le pic en fait, c'est un pic en aluminium qui va servir à stabiliser le chaland une fois qu'on sera arrivé au bon endroit du parc. Donc là vous voyez les gars, c'est au signal qu'il faudra planter le pic. Voilà. Donc vous voyez les gars, il y a pied ici. Là on peut venir ici justement parce que la marée elle est descendue. Et plus on va attendre, et plus bah, du coup le niveau il va descendre, 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 descendre. Et voilà quoi, et ça permet en fait de travailler les huîtres. Un ostréiculteur il a l'habitude, mais quand vous marchez, votre chaussure elle s'enfonce, et si vous n'avez pas l'habitude, ben, c'est vraiment compliqué de marcher dans la base. C'est déjà un effort, tu vois, c'est déjà une épreuve, juste de marcher. Et regarde en fait comment tu t'enfonces. C'est toute une technique qu'il faut avoir pour ben, marcher sans trop s'enfoncer non plus, et surtout pour pas s'essouffler, parce que il y a ça, mais après il y a ça, faut travailler, faut charger, faut repartir. C'est simple, une huître, c'est simple, tu vois, c'est une huître, tu vois. Mais tout le travail qu'il y a derrière, les gars, c'est... Tu vois, donc ça, c'est des petites huîtres, elles doivent avoir 1 an et demi, ça. Non, 2 ans max. Donc là, on va avoir 2 ans bientôt. Ouais. Pour leur donner une belle forme bien ronde, on va aller venir casser toute la dentelle, tranquillement. Donc en fait, c'est simple. Là, la poche, vous la prenez, vous la retournez, vous remettez les huîtres pour qu'elles soient plus ou moins au centre, vous voyez, et vous secouez un peu. Donc en fait, le fait de la secouer, eh ben, ça va casser la petite dentelle dont on a parlé juste à l'instant. La poche, donc vous l'avez retournée, vous la remettez plus ou moins droite. Là, du coup, le crochet, vous le refaites passer de ce côté-là de la table et vous venez réaccrocher juste ici. Et ensuite, donc là, vous voyez, on passe à la suivante. Ok. Donc là, la suivante, pareil. Vous décrochez le crochet qu'il y a là, vous le mettez ici. Ici, vous décrochez aussi. Hop. Et vous refaites pareil. Hop. Voilà. Là, elles sont bien au centre de la poche. Elles ont été secouées. Voilà. Bon ben voilà. Alors patron, c'est bon? On a fini le travail? C'est nickel. C'est nickel, le travail est bien fait? Ouais, on va pouvoir aller manger. Je peux prendre ma pause? Je peux aller fumer patron? Allez, pause clope. Merci patron. Là on vient de finir une rangée, une seule, et déjà on sent que le dos il commence à prendre cher. Il y a des parcs, moi là où je travaillais, déjà tu t'enfonces jusque là, ok? Et en plus la table, elle est à ça du sol, donc t'es comme ça. T'es comme ça mon gars, à retourner les poches.
fais 3 rangées comme ça là. Passe 1 heure comme ça. Fais comme ça là. Hop. Attends, vas-y comme ça. Et là, du coup, Manu, il vient de me montrer. Et vous voyez, en 1 an, l'huître, elle passe de ça à ça. Donc ça, c'est voilà, la différence de taille. Tu sais ce qu'il me disait à l'époque, mon patron? Je lui disais, moi plus tard, j'aurai une Rolex et je viendrai dans les parcs avec ma Rolex. Et lui, bon, il me disait, jamais de la vie, t'auras une Rolex, qu'est-ce que tu racontes? Tu dis n'importe quoi. Vas-y, va travailler. Il est quelle heure, Dada? Il est l'heure d'aller manger des huîtres. Il est l'heure d'aller manger des huîtres, ouais. Tu peux prendre, il n'y a pas là une qui s'appelle Oyster, je sais pas quoi là. Oyster, ah ouais, voilà. Au revoir les bébés huîtres, au revoir les bébés huîtres. Tu viendras les remanger. Je viendrai vous manger. Tu imagines, c'est des bébés ça. Si, je viendrai petits dans bébés. un mois et demi. Et ils sont où vos parents? Ils sont, eh ben il est là votre papa, il est là votre papa. C'est fou de te dire que c'est vivant ça. Hein, on dirait des cailloux, mais ça se mange. Encore une fois les gars, j'ai énormément de respect pour ce métier-là. C'est comme les agriculteurs les gars, c'est des gens qui vous nourrissent. On a fini la première partie de la marée, donc là on a retourné un peu des poches. Et là on va aller sur un autre parc et on va poser celle-ci qu'on avait sortie de Claire là tout à l'heure, vous vous rappelez? Et j'aurais bien aimé savoir ce que tu en pensais de Max, si tu as un petit souvenir de lui, tu vois, que tu en parles, comment est-ce qu'il était à l'école, tu vois. Il parlait pas et tout ça, enfin il avait une voix très grave, parce que je crois à l'époque il fumait beaucoup de clopes. Et puis le fait qu'il soit russe aussi, enfin franco-russe, c'est un truc pas banal non plus qu'on a. Moi de ce que j'ai en souvenir, c'est qu'il était quand même bon en classe. Il avait son caractère à lui, voilà, après nous on s'entendait plutôt bien, voilà, c'était assez amical. J'ai envie de dire il était plutôt différent des autres, il s'habillait différemment, il portait des chaussures un peu en costume là, c'était pas banal quoi dans notre classe. Tu connais ou pas ça? Pyjama qu'on te donne dans la First Emirates. Je prends ça pour aller sur les parcs à huîtres. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire, patron? Attendre que l'eau monte pour qu'on aille charger les poches et puis poser celle-ci. Faire la petite dégustation aussi. Ah, mais on peut pas aller manger maintenant, patron? Non. Si, on va aller les manger là. Là, tout de suite, là? Ouais. Allez, on mange une huître? Bah bien sûr. J'avais eu un avertissement de travail parce que je mangeais trop d'huîtres. C'est vrai, j'étais fou. J'étais fou des huîtres, j'adorais ça. J'en mangeais, je sais pas, 20 par jour. À un moment donné, le patron a fait Maxime dans mon bureau. Et là, avertissement. Elle est magnifique, hein. Moi, je les mange jamais avec la sauce. Ceux qui mangent avec la sauce, c'est les touristes. Elle est bizarre à l'intérieur. Mais non, elle est pas bizarre. Elle est verte. Mais parce que c'est une huître de Claire, Bretin. Au contraire, c'est un signe de haute qualité. C'est vrai? Ça, c'est juste un pigment d'un phytoplancton qui lui donne cette couleur-là. Tu sais, Manu, elles sont magnifiques, tes huîtres. Et donc dans certaines claires, là où on était tout à l'heure, il y a justement une algue, comme disait Maxime, un phytoplancton, ce qu'on appelle la navicule bleue, qui vient pigmenter, donner une couleur sur la branchie des huîtres. D'habitude elles sont blanches comme celle-ci. Tu vois, ça, c'est le cœur. Là, on a l'habitude de dire que c'est le muscle. C'est le cœur, regarde, tu vois, il se dégonfle. Filme bien, t'as vu, il s'est dégonflé là? Il va se regonfler, tu vas voir. T'as vu, il se regonfle. Bravo Manu. Les gars, je sais pas si vous m'entendez, mais à l'époque, je peux vous dire que mes heures, les gars, je les comptais. Hein. Les amis, rejoignez mon canal Telegram, le lien est dans la description de cette vidéo. J'ai 3 iPhone 16 Pro Max à faire gagner chaque semaine à 3 abonnés au hasard de mon canal. Bon les amis, on a quasiment terminé de faire la marée là dans les parcs et on n'a plus beaucoup de batterie sur la caméra, du coup on va devoir arrêter. En tout cas c'était un vrai plaisir de revenir un peu aux sources, de retravailler comme ça une journée, 24 heures dans la peau de mon ancien travail. Manu, merci énormément. Bah avec plaisir. Ça fait plaisir de te revoir. J'espère que les amis, vous irez lui dire bonjour. N'hésitez pas. À Bordeaux. Sur la marché. En tout cas, les huîtres, elles sont magnifiques. Vraiment, franchement, je dis pas ça parce qu'à la caméra, les huîtres, elles sont... Bah, merci. Donc moi aussi, je viendrai d'ailleurs. Je viendrai te prendre des huîtres. Voilà. Merci encore, Manu.